Le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle est l'un des plus célèbres au monde et le plus important pour les catholiques. Ce pèlerinage ne date pas d'hier et il y a de nombreuses histoires à son sujet. Et ça tombe bien parce qu'on va en parler aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne vidéo et on y va. Avant de commencer notre quête, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. On vous remercie. La tradition des pèlerinages chrétiens date du IVe siècle. On reprend la coutume juive du pèlerinage rituel à Jérusalem. Le pèlerin y va pour se recueillir, se purifier et renaître à une nouvelle vie dans laquelle ses péchés ont été expiés, ses maladies guéries et son âme à nouveau pure. Tous, qu'ils soient riches, pauvres, nobles ou paysans, ils doivent tous accomplir ce voyage spirituel à la rencontre de la puissance divine. Ce n'est pas une errance ou un vagabondage, il y a un objectif précis, et le voyage est souvent périlleux, on va en reparler. Mais pour le chrétien, il en vaut la peine. Saint Louis lui-même, au moment d'agoniser, dira ces derniers mots pour rendre hommage à la ville éternelle, la Jérusalem promise par Saint Jean dans son Apocalypse. Mais au XIe siècle, Jérusalem est conquise par les musulmans. Et les nombreux conflits, les croisades qui ont suivi, ont bloqué toute possibilité de pèlerinage, rendant ainsi les chrétiens orphelins. Il leur manquait un lieu sacré où se rendre, un endroit chargé d'histoire, surtout comparé au lieu du tombeau du Christ. Alors, que choisir? Rome, siège de l'Église, résidence des papes, où se trouvent les tombeaux de Saint Paul et de Pierre. Un bon choix, mais le conflit entre la papauté et le Saint-Empire germanique complique les choses. Et les routes qui mènent à Rome, si elles sont nombreuses, ne sont pas sûres. Il se trouve qu'au IXe siècle, une étoile était tombée sur un champ en Espagne, en Galice plus précisément. En suivant cette étoile, il fut retrouvé le tombeau de Saint Jacques, apôtre du Christ. Ce sera donc Saint Jacques de Compostelle, et on y construit rapidement un sanctuaire. Le culte de Saint Jacques se répand dans toute l'Europe, et la ville devient le principal lieu de pèlerinage chrétien, notamment pour les Français. Il faut dire qu'en France circule le livre de Saint Jacques, une histoire racontant les aventures de Charlemagne et de son neveu Roland en Galice, et qui eux aussi auraient découvert ce tombeau. D'ailleurs, si vous voulez connaître la chanson de Roland et sa mort glorieuse, vous pouvez regarder notre vidéo sur le sujet. On peut ajouter un petit esprit de reconquête qui anime les chrétiens. On se rappelle qu'on est alors en pleine Reconquista, les Espagnols qui arrivent à vaincre les musulmans et à les chasser d'Espagne et d'Europe. L'ampleur du phénomène est telle que le pape Alexandre II va sortir l'artillerie lourde. Les personnes effectuant le voyage jusqu'à Compostelle verront l'ensemble de leurs péchés disparaître. L'offre est alléchante. Le roi Alphonse X fait même passer un édit royal dispensant les pèlerins de payer les taxes dans les différents territoires qu'ils traversent. Des milliers de personnes vont se lancer dans cette quête spirituelle. Durant leur voyage, ils travaillent comme maçons ou charpentiers pour payer leurs lits et leurs couverts. Ils vont créer des abris, élever des croix, paver les routes pour aider les suivants. C'est vraiment un événement de générosité et de partage. Les territoires qui sont traversés par le pèlerinage ne s'y trompent pas, et les rois des Asturies vont construire des hôtels, des sanctuaires et des hôpitaux. Les ordres religieux créent des monastères pour y accueillir les pénitents. Les cloches y sonnent d'ailleurs jour et nuit pour guider les marcheurs. Le royaume de Castille va même créer un ordre de moines soldats pour assurer la sécurité des routes. D'ailleurs, les bandits qui s'en prenaient aux pèlerins étaient automatiquement excommuniés. Le pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle, s'il provient d'abord d'une conviction individuelle, c'est souvent en groupe qu'il s'effectue. Cette démarche collective ne connaît pas de barrière. Il arrive que nobles, religieux ou manants fassent la route ensemble. On trouve même la trace de hameaux entiers qui partent en pèlerinage, emportant avec eux la Vierge de leur paroisse pour les protéger le long du trajet. L'uniforme est plutôt simple. Une grande cape, une besace en bandoulière, un chapeau qui sera orné au retour d'une coquille Saint-Jacques. À noter que la coquille Saint-Jacques était la preuve ultime du voyage, puisqu'on ne la trouvait qu'à Saint-Jacques de Compostelle. De simples sandales aux pieds et un grand bâton pour aider à la marche, et aussi pour se protéger des bandits, les fameux coquillards.
Il faut dire que les pèlerins ont les mains pleines et se trimballent avec une petite fortune qui leur permettra de faire l'aumône et de donner aux églises et monastères croisés sur la route. Et pour cela, les pénitents n'hésitent pas à vendre leurs biens avant le départ. C'est pas un petit voyage de plaisance, c'est un moment transcendant qui vaut la peine d'être vécu. Les pèlerins doivent également rédiger leur testament avant le départ, tant les dangers sont nombreux. Les bandits, les vols, les meurtres, les bêtes sauvages, les maladies, la faim, les villages hostiles et même la qualité de l'eau, souvent non potable. Maigre consolation, ils savent qu'ils seront enterrés en terre chrétienne. Il faut bien comprendre que la terreur de l'enfer est au centre de la vie quotidienne. Les gens ont peur d'être damnés et font tout pour que leurs péchés soient pardonnés. C'est pourquoi ils sont prêts à tous les sacrifices pour effectuer ce pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Tout est fait pour encourager ce périple. Les troubadours, notamment, font le tour de France pour raconter les exploits des pèlerins. L'Église, quant à elle, rappelle que Saint Jacques accorde sa protection à ceux qui viennent lui rendre hommage. Parfois, ce chemin de croix n'était pas une volonté, mais une punition. Lorsqu'un prêtre commettait un délit, on le forçait à faire le pèlerinage. Et cette sanction fut ensuite appliquée aux laïcs, ayant volé des biens d'église, par exemple. Si la faute était grave, le condamné devait traîner des boulets aux pieds ou faire le trajet en étant nu. D'autres fois, il s'agissait de lutter contre la maladie, notamment celle du feu sacré, de son vrai nom, l'ergotisme. Il s'agissait d'une maladie horrible, une gangrène qui brûlait les corps de l'intérieur. C'était un champignon présent dans l'ergot de seigle, et le pain de seigle étant très consommé, l'épidémie s'est répandue. Dans tous les cas, avant d'arriver aux portes de la ville, il fallait avoir atteint 3 objectifs préalables. Planter une croix au sommet du port de Cise, tourné vers la tombe de l'apôtre, de la même manière que l'avait fait Charlemagne, apporter de la chaux pour les chantiers religieux de la ville, et laver son corps et ses vêtements au gué de Lavacolla. Ce pèlerinage était le voyage d'une vie, et une bonne partie des pèlerins resteront dans la région pour entrer dans les ordres religieux. C'était une vidéo inspirante. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà fait des pèlerinages de ce genre, ou si vous avez le projet d'en faire. Quant à la vidéo, si vous l'avez appréciée, vous pouvez vous abonner et la liker. Vous pouvez également la partager un maximum et nous rejoindre sur nos réseaux Instagram et TikTok. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine.